Pourquoi un polar? Parce que j'ai toujours été fasciné depuis vraiment ma tendre enfance par l'aspect construction. Jeu de construction d'ailleurs, ça a commencé tout petit par les mécanos. Et quand j'ai eu envie d'écrire, j'ai eu envie de faire une architecture en fait, de construire une architecture d'histoire élaborée. Un peu à la manière de ce qu'on appelle en anglais les page turners, c'est-à-dire ces livres qu'on a on a du mal à refermer une fois qu'on les a ouverts, parce qu'on est tellement pris dans l'histoire. Je trouvais que d'un point de vue narratif, d'un point de vue d'écrivain, c'était assez excitant comme défi d'essayer de fabriquer une histoire comme ça. Et évidemment, le polar était totalement adapté à ce type d'architecture et de travail. Donc le choix du polar s'est un peu imposé de lui-même en fait. Mon rapport avec la Bretagne est un rapport, je dirais, assez charnel, puisque je suis pas breton moi-même, j'ai été élevé en Vendée, qui n'est pas la même région, pas dire un breton que la Vendée et la Bretagne, mais disons qu'on partage quand même le goût de l'Atlantique, et des dunes et de l'odeur du sel. Donc ça, c'était un lieu qui était vraiment très très cher pour moi. Et puis après, j'ai découvert plus tard, en fait, la Bretagne. Je suis allé me balader pas mal dans le nord, dans le sud. Et je trouvais que c'était une région qui était riche parce que d'abord, les lieux, les paysages étaient extrêmement riches, beaux. J'avais vraiment envie de les décrire, de les faire partager. Et je m'en suis donné à cœur joie dans le livre. Mais c'était aussi une terre qui était riche culturellement. Et en fait, la légende que j'utilise un peu dans ce livre est une légende très riche, en fait, que j'ai découverte en lisant Anatole Le Braz, et qui m'a donné un terreau extrêmement riche, justement, pour construire ce roman policier. Dans la mesure où je me suis dit, que se passerait-il si des personnages contemporains croyaient à certaines de ces légendes? Donc voilà, c'était à la fois la conjonction du lieu et de cette culture. Il y a plusieurs figures en fait importantes dans la tradition de ces légendes bretonnes, mais l'Ankou en fait partie, et donc l'Ankou c'est le messager en fait de la mort. Donc c'est celui qui vient prendre les âmes quand elles sont prêtes pour passer dans l'autre monde. Et il a plusieurs représentations. Dans ses récits, d'ailleurs, il y a plusieurs représentations assez différentes. Et donc, je me suis donné la liberté de moi-même lui donner la représentation que je souhaitais lui donner. Donc, donc je me suis servi un peu de ce personnage, de cette légende, pour l'insérer dans ce roman. Je ne suis jamais monté sur un bateau de pêche, pour être tout à fait franc. Donc c'était plutôt une envie, en fait, de raconter ce monde qui me fascinait de l'extérieur. Et après, c'est un gros travail, qui est, je pense, le travail de l'écrivain, tout simplement de se dire, j'ai envie de rentrer en communion avec ces personnages, d'essayer de les comprendre, d'essayer avec beaucoup d'empathie, d'essayer de retranscrire ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent, leurs difficultés. Et après, c'est un travail, en fait. Il faut rentrer dans la peau des personnages et essayer de retranscrire les choses. Mais il y a un gros travail à la fois de documentation et aussi d'imagination. C'est un peu un pavé dans la mare, en fait. Ça permet, en fait, par construction, de créer une histoire. Parce que avant qu'il ne se soit rien passé, et d'ailleurs, dans le roman, c'est un peu cela, d'ailleurs, avant qu'il ne se soit rien passé, ce personnage étranger débarque dans un microcosme et crée de la tension. Tout de suite, immédiatement. Il pousse la porte et tout de suite, les poils se hérissent sur les bras. Donc d'un point de vue de narration, c'est très intéressant, évidemment, parce que ça crée de la tension narrative et ça aide à la construction, évidemment, de l'histoire. Après, il y a aussi un autre élément qui est que l'étranger, par rapport justement aux pêcheurs de l'île, c'est aussi un point de vue différent, c'est aussi une interrogation potentielle sur ce qu'est l'autre et ce qu'il a de différent, mais aussi, surtout, enfin aussi beaucoup, sur ce qui nous rapproche, même quand on est originaire de contrées très différentes. Parce que finalement, au-delà de ce qui les oppose,
les personnages et les personnages principaux de ce livre se retrouvent sur l'essentiel, se retrouvent sur l'humanité, sur la peur, sur l'amour, sur la culpabilité, sur la difficulté de vivre avec ses propres démons. Et ça, ils le partagent très très bien en fait. Et je trouve qu'ils ont tous quelque chose d'assez humain. Enfin, j'ai voulu aussi retranscrire ça parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est de restituer la complexité des personnages, la simplicité des caractères stéréotypés. Finalement, c'est pas très intéressant. Enfin, on n'a pas besoin d'un bouquin pour cela. Ce qui est intéressant, c'est au contraire, c'est ce qu'il y a de bon chez le mauvais et ce qu'il y a de mauvais chez le bon. C'est quand on creuse, quand on commence à découvrir des choses qu'on n'imaginait pas forcément, et qui est tout simplement l'humain, parce que l'humain est compliqué, l'humain est complexe. Il y a aussi ce personnage du prêtre sur lequel j'ai un regard très, avec plein de tendresse en fait. Parce que c'est un homme de terrain, c'est un homme qui ne se laisse pas compter, c'est un combattant. Alors moi j'aime beaucoup les combattants, je suis dans tous les domaines, je trouve que c'est quand on se bat et qu'on a de l'énergie, je trouve que c'est toujours admirable. Et il a ça en fait, il a ça, et c'est un homme qui ne s'en laisse pas compter et qui est un homme de terrain, et je l'admire pour cela en fait. Le personnage du libraire, qu'effectivement, encore une fois, est un personnage pour lequel j'ai énormément d'affection, parce que c'est un personnage qui est encore une fois complexe aussi, qui est un citoyen du monde et en même temps qui défend son île et les habitants, qui est un amoureux de la Grèce antique et qui en même temps vend les best-sellers. Donc c'est quelqu'un qui est plein des contradictions de tout le monde, et donc il est très humain, il est très attachant pour cela. Et c'est vrai que j'ai voulu, dans sa bouche, mais pas uniquement d'ailleurs, rendre hommage à un certain nombre de textes qui me semblent fondateurs, en fait, tout simplement. Donc je ne suis pas allé j'ai pas fait très compliqué, j'ai pris quelques immenses textes. Il y a un hommage appuyé à l'Odyssée d'Homère, qui est juste d'une beauté absolument confondante. Enfin, c'est juste fantastique. Et puis je trouvais que le fait de parler de ce héros qui se réclame de la Grèce et qui erre sur des îles était un contrepoint favorable à parler de l'Odyssée. Je parle aussi de Flaubert, parce que Flaubert fait partie des auteurs dont j'ai absolument besoin de relire quelques pages de temps en temps, d'abord pour me ressourcer, et parce que c'est un des grands inventeurs de la langue. Je pense qu'il y a dans les écrivains, il y a les bons écrivains, il y a ceux qui arrivent à bien utiliser la langue pour raconter leurs histoires. J'espère que j'en fais partie, j'y aspire. Et puis il y a les très grands, ceux qui sont les créateurs de la langue. Flaubert, Proust, Céline en font partie. Donc voilà, je trouvais que c'était important moi j'avais envie de rendre cet hommage à ces immenses personnages. Oui, le rapport père-fils, c'était une bonne question. Je pense qu'effectivement, c'est une trame du roman. C'est indiscutable. Alors sans trop en dire, sans trop dévoiler les choses. Je pense que ça fait aussi, c'est effectivement une problématique qu'on a tous en commun, plus ou moins, avec des variations différentes. Donc je crois que c'est aussi la relation père-fils ou la relation parent-enfant, c'est un des éléments totalement structurants de notre personnalité, de nos passions, de nos haines, de nos choix, de nos renoncements. Et donc j'ai trouvé que c'était effectivement un élément intéressant à explorer,
parce qu'il est évidemment explicatif des comportements des personnages. Alors là, effectivement, peut-être que je le pousse un peu loin, mais je pense que c'est un élément important pour moi en tant qu'auteur, mais pour le lecteur aussi. Je pense que tout le monde se retrouve en fait dans l'importance de ces rapports. Donc ça se passera dans un lieu fort, et ça sera un polar, absolument.